Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va bien, même si j'ai vécu 2 semaines un peu mouvementées, puisque on a eu chez nous un départ de feu lié à un appareil électrique qui a pris feu. J'en ai pas du tout parlé, j'ai juste fait une story où je l'ai évoqué puisque c'était jeudi d'il y a 2 semaines, donc le jour où le dernier podcast est sorti. Mais au moment où le podcast est sorti, c'était pas encore arrivé. Du coup, ces 2 semaines sont passées hyper vite. On a dû gérer ça. Finalement, heureusement, il n'y a pas énormément de dégâts matériels. C'est juste un peu étrange d'avoir un appareil chez soi qui prend feu. Ça fait un peu peur. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Et voilà, ça prend un petit peu de temps à s'en remettre. Et surtout, l'appartement... heureusement, il n'y a pas trop de dégâts, mais le feu, même un petit feu, en fait, ça fait pas mal de dégâts. Donc l'appartement était un peu sale, et il est toujours un peu sale. Il y a le sol qui est abîmé, les vêtements qui sentent la fumée, ça sent le plastique fondu puisque c'est un appareil en plastique. Donc pas mal de choses assez mouvementées, ce qui fait que ça m'a un peu forcée à ralentir le rythme. Parce que j'étais prise par par cette urgence qu'il fallait gérer. Et il se trouve que les dernières semaines, j'étais vachement prise par la boutique en ligne. Euh, et, et j'étais assez stressée, puisque c'est un projet qui me tient vachement à cœur, c'est quelque chose que j'ai jamais fait encore, et il y a plein de choses à penser, la communication, le site internet, les photos, au-delà de la teinture, qui est déjà une grosse partie. Donc j'étais assez stressée, je m'étais imposé un rythme de travail un peu intense, avec l'idée que plus j'en faisais, plus que j'allais vous proposer quelque chose de qualitatif, alors qu'en fait j'étais en train de me fatiguer. Et finalement, cet événement, je crois que ça m'a permis de m'obliger à gérer l'urgence, donc du coup de freiner un peu sur la boutique et sur ce que j'avais programmé, et du coup de prendre un peu du recul, de pouvoir prendre des décisions un peu plus posées, d'être en meilleure forme et d'être un peu moins stressée, d'être un peu plus calme. Donc voilà, j'en retire quand même du positif, même si j'ai hâte que mes vêtements ne sentent plus la fumée. En tout cas, j'espère que chez vous, ça va bien. Prenez bien soin de vous, faites attention, mettez des détecteurs de fumée. Voilà, on n'y pense pas et parce qu'on n'a pas envie d'y penser, mais c'est mieux de prévenir. Donc, c'est mon conseil, ma leçon du jour que j'ai apprise à mes dépens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Margot, donc comme j'en ai parlé un petit peu, ici je parle de tricot et un petit peu de teinture de laine, puisque la boutique en ligne va très bientôt ouvrir. D'ailleurs, j'ai une date d'ouverture que je vous annonce ici. Je voulais vous l'annoncer à la fin de la vidéo, mais finalement, c'est plus logique comme ça. Donc le site ouvrira le 5 avril, c'est un samedi. C'est le samedi dans 2 semaines, pas celui-là, celui d'après. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu plus du fonctionnement de la boutique et des coloris et des bases dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à ça, parce que ici c'est plus un podcast tricot, donc c'est plus pour vous parler de mes projets tricot, discuter un peu. Là j'ai un peu des choses à vous montrer. J'ai reçu un magazine, j'ai fait un peu de tissage aussi. Aujourd'hui on va parler de tissage. Donc voilà, la vidéo dédiée à la boutique, ce sera dans un second temps. Mais je vous l'annonce ici, ça ouvre le 5 avril et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous pouvez vous inscrire parce que j'aimerais vous envoyer un petit code promo. J'ai pas encore bien défini ce que j'allais vous proposer, mais en tout cas, les inscrits à la newsletter auront un petit code promo pour fêter l'ouverture de la boutique. Donc, pour vous inscrire, vous avez le lien dans la description. En fait, c'est le lien de mon site, mais le site n'est pas encore ouvert. Donc, vous êtes redirigé sur la page qui vous invite à rentrer votre mail. Et si jamais vous voyez cette vidéo après l'ouverture du site, c'est en bas de la page d'accueil, vous avez un endroit, une case où vous pouvez rentrer votre adresse mail pour vous inscrire. Donc aujourd'hui, podcast tricot un peu traditionnel. Je vais vous parler de ce que je porte, de ce que j'ai fini, non, parce que j'ai rien fini en 2 semaines. Surtout depuis, par rapport à ce que je vous ai raconté, j'ai eu un petit peu moins de temps de tricot.
Je vais vous parler de mes projets, de mes acquisitions et puis un petit peu de tissage comme je vous ai dit. Donc on commence tout de suite par ce que je porte et je porte mon Ghost Whisperer qui est un modèle, c'est Park Knits son nom, mais je crois qu'elle a changé de nom. Et là, ça m'échappe. Donc, je vous l'écrirai en bas de l'écran. C'est un haut que j'ai tricoté il y a quelques semaines déjà, presque même, peut-être même quelques mois, mais que je n'avais pas encore porté parce qu'il faisait trop froid. Et là, aujourd'hui, on est à peu près à 15 degrés, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion de le porter. Je le porte avec un débardeur noir en dessous parce qu'il est, comme vous voyez, transparent. J'ai l'idée que l'été ça peut être joli avec une brassière même noire ou d'une autre couleur, donc peut-être pour cet été. En attendant, je le porte comme ça. C'est un haut que j'ai tricoté dans ma base de laine lace, donc un mélange de suri, alpaga et de soie que j'ai teint dans un coloris que j'ai du mal à nommer. Pour moi, c'est un vieux rose et du coup, ça me colle au cerveau et j'arrive pas à me détacher de ça parce que j'ai pas envie de l'appeler vieux rose, j'ai envie de lui trouver un nom un peu plus sympa, un peu plus original. Mais je sais pas trop, j'ai fait un sondage sur Instagram en story, enfin pas un sondage mais je vous ai demandé en story sur Instagram si vous aviez des idées, il y a des bonnes idées, mais là je vous le redemande aussi ici si vous avez des idées de noms pour ce coloris qui est un vieux rose. C'est un faux uni, il est quand même un peu varié. Il y a des zones plus foncées, des zones plus claires. Voilà, si vous avez des idées de noms, je suis toujours preneuse. Pour ce qui est du modèle, j'en parle un peu plus dans le podcast où je le présente fini. J'essaierai de vous le retrouver, de vous le mettre en description pour que vous ayez vraiment toutes les infos parce que comme ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai tricoté, je me souviens plus de tout. Et voilà, et on va continuer avec mes projets en cours puisque je n'ai pas de projet terminé comme je vous ai dit. Alors pour ce qui est de mes projets en cours, on va commencer par le Great Gingham Raglan de Jessie My Design. Donc la dernière fois j'avais fini une manche, là j'ai fini la deuxième manche. Voilà, je vous ai accroché ici parce que ce sera plus simple d'avoir les mains libres. Donc j'ai fini la deuxième manche que j'ai mise sur mon câble Scooby-Doo que j'avais trouvé, je vous en ai parlé la dernière fois chez les Sœurs Green. Le problème c'est qu'ils en vendent, c'est un set de câbles et dans le set il y en a deux qui sont fins mais les autres ils sont assez épais, ça c'est le médium et déjà médium sur mes mailles c'était un peu trop gros. Donc c'est pas trop adapté à la taille d'aiguille que j'utilise en général. Mais bon, il y a les deux qui sont fins que j'utilise très souvent. Et peut-être que je vous conseille, si vous en avez besoin de beaucoup, d'acheter peut-être deux kits. Mais c'est un peu dommage parce que du coup, les gros, vous n'en aurez pas l'utilité. En tout cas, ça, c'est ma deuxième manche. Donc vous pouvez voir peut-être, en tout cas moi je le vois, que j'ai une différence de tension entre le début de ma manche et la fin de ma manche. Ça se resserre. C'est assez comment dire, représentatif de mon état mental de ces 2 dernières semaines, puisque j'étais peut-être un peu stressée quand même par ce qui s'est passé, et donc j'ai beaucoup plus serré, enfin beaucoup plus. Je l'ai un peu étiré au blocage pour que ça se lisse, et quand je l'essaye, c'est vrai que le haut de la manche est un peu plus ajusté. C'est pas très grave, je pense que je pourrais l'étirer encore plus si jamais ça me gêne. Donc voilà, c'est toujours un modèle que j'adore. Je trouve qu'il rend très très bien. Et j'ai commencé le corps qui sont donc sur un câble sur un câble plus petit que que le diamètre, donc un peu replié, mais bon là vous voyez, c'est le même motif hein, globalement. Euh, J'aime beaucoup parce qu'il y a des côtes un peu plus grandes en vert et c'est vraiment un coloris que j'adore, donc ça me fait toujours plaisir de le tricoter. D'ailleurs, quand c'est la partie, quand c'est les rangs consacrés au vert, enfin au carré vert, je suis toujours trop contente. J'aime trop voir les nuances parce que c'est un faux uni. Oui, donc pour les coloris, j'utilise mes laines. Donc c'est la base rustique, donc c'est une laine sport. C'est un mélange de laine française, filée en France, de moutons français. Et j'utilise dans deux coloris, donc ça c'est le coloris guacamole, qui est un vert, un faux uni varié, avec donc des nuances un peu plus jaunes, certaines, enfin des nuances un peu plus
foncé et même parfois des nuances un peu orangées. Et l'autre coloris, c'est le non teint. Donc là, vous avez un écheveau entier puisque je ne l'ai pas encore commencé. Et, euh, et donc dans le patron, on est censé utiliser, il me semble, 2 écheveaux de blanc et 2 écheveaux de la couleur contrastante. Moi, en blanc, il me reste plus que ça. Et en vert, à peu près la même chose, hein. Donc j'ai ça plus ça. Et je pense que ça va pas suffire parce que du coup, là, j'en suis à peu près à la moitié du corps. Et ensuite, il y a tout le raglan à faire. Et en plus, le corps est quand même relativement crop. Donc peut-être que je vais quand même l'allonger parce que je veux pas avoir froid au ventre. C'est quand même un pull d'hiver, donc et il va peut-être falloir que je l'allonge. C'est pas trop un souci parce que c'est ma laine, donc je peux m'en reteindre, même si il va falloir que je refasse une commande de toute façon de laine à teindre. Mais voilà, c'était plus pour votre information. Peut-être que c'est lié à ma tension, peut-être que voilà. En tout cas, j'ai besoin d'un peu plus de laine que ce que la designeuse a recommandé pour ce modèle. Deuxième en cours, c'est mon Stella Quilt Cushion de Laura Penrose que je vous ai déjà présenté la semaine dernière, enfin la dernière fois. J'avais fait la moitié du devant. Là, j'ai fini le devant. Donc ça donne ça. Je l'ai bloqué parce qu'elle conseille de le bloquer avant de faire le rabat, puisqu'elle dit que c'est bien si le devant est plus souple, mais que le rabat est plus rigide. Donc elle conseille même de ne pas du tout bloquer le rabat. Donc je l'ai bloqué, j'aime beaucoup les couleurs, j'ai hâte de faire le rabat, je pense que ça va être un peu plus zéro cerveau, puisque c'est juste en blanc. Seul petit hic qui m'a un peu... c'est pas trop grave, mais c'est un peu dommage, c'est que cette couleur qui est de la Tartan 3 de chez Fonty a déteint. Je pense que vous le voyez à la caméra, parce qu'en général on voit mieux à la caméra qu'en vrai, et ça se voit quand même pas mal en vrai. Ça a déteint au blocage, pourtant je l'ai bloqué avec de l'eucalan. Donc, parce que des fois si on bloque avec de la lessive ou un truc un peu plus détergent, ça peut faire sortir les pigments. Mais là, c'était de l'eucalan. Donc, l'eucalan, c'est un détergent spécial laine qui est sans rinçage. Donc, c'est pas très agressif. Mais ça a déteint sur le blanc. Je savais que cette laine déteignait parce que j'avais fait un bonnet avec. Et quand j'avais bloqué le bonnet, l'eau était rose. Mais bon, là, du coup, comme c'est avec du blanc, ça se voit. Bon, après, c'est pas trop grave. Mais c'est un peu décevant parce que bon. Et puis les autres laines qui sont quasiment toutes, sauf celle-là, des laines que j'éteins moi-même, je suis contente parce qu'elles n'ont pas d'éteint. Mais du coup, ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est la leçon à retenir. Donc voilà, pour le modèle de Laura Penrose, pareil, j'en ai un peu plus parlé dans l'épisode précédent. Là, juste par rapport à ce que j'avais dit, pour rajouter des informations. J'adore la complexité, enfin, la manière dont elle a écrit son modèle, j'adore. C'est du tricot modulaire, de ce que j'ai compris, pardon. Donc, vous relevez des mailles, vous faites des rangs raccourcis, ça sort de l'ordinaire, on s'ennuie pas du tout, c'est très malin et ça donne envie de faire plein de motifs en tricot modulaire. C'est très ludique, je dirais. Et ah oui, et pour la laine, donc comme je vous ai dit, c'est des coloris que j'ai teints ou des restes. Et pour le non teint, pour le fond, ça vient de ce cône-là, qui est un cône de laine à l'ouest que j'avais acheté. C'était un cône d'1 kilo, donc là il fait peut-être un peu moins, mais il est quand même toujours bien costaud. J'avais acheté sur leur site internet, vous pouvez commander, et que j'ai bobiné, donc j'ai bobiné 100 grammes, puis j'ai coupé le fil, puis j'ai bobiné une autre pelote de 100 grammes, parce que je le tricote en double. C'est que de la fingering tricotée en double pour ce modèle. Vous avez 2 options, soit vous faites la fingering tricotée en double, soit c'est écrit pour un seul fil de DK, il me semble. Donc voilà, pour la laine à l'ouest, je trouve que celle-ci, en tout cas la fingering de fil, est très rustique. Elle se tient très bien, elle est parfaite pour le projet du coussin et le tissage que je vais vous montrer tout de suite. Mais elle est quand même très rigide et du coup j'ai du mal à m'imaginer un pull avec, en tout cas pas tricoté toute seule. Je pense qu'en double avec un fil de mohair, elle va vraiment s'adoucir, mais là je la trouve un peu trop sèche comme toucher pour faire des vêtements. Donc voilà, ça c'est mon avis hein,
sur cette laine. Après, elle est super du coup pour les accessoires, le tissage et je sais pas, si vous voulez faire un bonnet par exemple, je pense qu'elle est très très chaude. Elle a l'air très imperméable aussi, donc elle a beaucoup d'avantages, mais elle est quand même assez sèche. C'est tout pour le Stella Cushion Quilt Cushion. Et je vais vous présenter mon dernier projet en cours qui n'est pas un projet de tricot mais ça concerne les arts du fil donc j'ai le droit et c'est du tissage. Donc c'est un métier à tisser que j'avais acheté enfin le métier à tisser que j'utilise c'est un métier à tisser que j'avais acheté il y a quelques temps sur Le Bon Coin à une dame qui le revendait. C'était un de ses jouets d'enfant et en fait je l'avais trouvé très qualitatif. Enfin, je voulais essayer, c'était peut-être 10 € donc je voulais le tester parce que j'avais l'impression que c'était presque... Pardon. Parce que j'avais l'impression que pour un jeu d'enfant, il était très perfectionné. Et effectivement, il est vraiment chouette parce que... Alors, je vous montre mon tissage dessus. Ne vous formalisez pas, ça ne ressemble à rien. Je vous en parle juste après. D'abord, je vous parle du métier à tisser. Ce qui est vraiment super sur ce métier à tisser, qui en plus a, je pense, 40 ans, hein, au moins, c'est que vous avez la possibilité ici, donc sur là où en fait vous montez votre fil sur ces deux bâtonnets là, et vous avez la possibilité il y a des petits papillons, je crois, ici qui se dévissent, et vous avez donc la possibilité, pour troisième fois, d'enrouler votre fil de celui-ci, chaîne ou trame, je ne sais pas, ce fil-là, de l'enrouler autour d'un des deux rouleaux, pour en fait faire avoir une longueur de tissage qui soit plus longue. Parce que moi j'avais un métier à tisser, mais traditionnel, le plus basique possible, où c'est juste un carré et vous faites un tissage de la taille du métier à tisser. Là vous avez la possibilité d'enrouler votre rouleau pour pouvoir faire un tissage beaucoup plus long, donc imaginez presque, enfin vous pouvez même imaginer faire une écharpe peut-être que je peux imaginer faire une écharpe. Et deuxième chose qui est très pratique et qui change la vie, c'est ce truc-là en bois. Attention, démonstration. Ce truc-là en bois qui se tourne comme ça. Pas facile de vous montrer à l'envers, j'ai peur d'avoir tout perdu. Et en fait, ça surélève un fil sur deux. Et ensuite, vous tournez et ça change, ça surélève. Hop, oula, démonstration... Bon, j'espère que vous avez compris. Et ça surélève l'autre fil. Ça vous permet de faire votre tissage sans avoir à réfléchir à... Moi, normalement, avant, je faisais dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Là, vous avez juste à tourner, enfin, incliner ce morceau de bois et vous passez votre navette au milieu, quoi. Et c'est quelque chose qui existe sur les métiers à tisser professionnels ou un peu plus élaborés. Mais pour un métier à tisser qui est censé être un jouet pour enfants, je trouve que c'est très appréciable. Du coup, je l'avais acheté à cette dame. En plus, sur les instructions qui sont assez vintage, c'est marrant parce qu'il y a marqué demandez à votre maman de vous tenir le métier à tisser et tout. C'est vraiment un truc pour enfants. Donc j'avais envie de tester parce que j'avais une idée qui me trottait dans la tête, une idée de tissage depuis longtemps. J'avais envie de faire comme des tableaux, donc comme une décoration murale, mais en laine et donc en tissage, voire peut-être technique mixte avec des parties feutrées ou des parties brodées, ou voilà. J'avais cette idée-là, après c'est donc une idée vague, comme vous avez pu le comprendre. Et donc j'ai fait ce dessin euh, en espérant pouvoir le reproduire en tissage. En fait, moi je tisse pas très souvent, donc je pense que je manque de technique, c'est même pas je pense, c'est sûr que je manque de technique. Donc j'ai voulu reproduire le vase, je vous les mets à côté pour que vous compreniez un peu le truc. Reproduire le vase en rose. J'ai pas trop réussi à refaire la forme que je voulais. Je sais pas exactement comment faire pour changer de fil et que ce soit... Enfin, pour faire deux couleurs et que ce soit net. Là, je trouve que ça fait quand même pas très joli. Et ensuite, j'ai eu un autre souci, c'est qu'en fait, j'avais imaginé que mon tissage, il ferait la taille de ici à là. Et en fait, j'avais pas pris en compte ce morceau de bois là qui prend beaucoup de place. Donc j'aurais dû monter un peu plus de chaîne ou de trame, je ne sais pas, pour pouvoir faire en sorte que mon tissage soit plus grand.
Donc je vais quand même essayer de le finir parce que je vais pas récupérer la laine, ça va être trop embêtant. Donc je préfère le finir et bah, le garder en souvenir de mon premier tissage par rapport à ce projet. Et puis apprendre un peu. De toute façon, je vais m'améliorer de plus en plus, j'imagine, en faisant. Si vous avez des conseils de tissage, si vous tissez ou si vous connaissez, je sais pas, des chaînes YouTube ou des références sur Internet qui peuvent être bien pour notamment comment faire une zone, enfin une forme d'une couleur différente et que ça reste joli autour. Parce que faire des lignes, ça va, mais faire des formes comme ça, visiblement, je n'y arrive pas. Et puis voilà, après mon idée du coup c'était là de finir en blanc pour du coup que la fleur que j'ai dessinée, je me suis dit c'est même pas la peine que j'essaye de la faire en tissage. Je vais peut-être essayer de la faire soit en broderie, soit en laine feutrée, donc piquée dessus. Je vais tester, de toute façon ça va être mon tissage test. Et ensuite j'en referai un autre, j'imagine. Enfin oui, j'ai pour projet d'en refaire un autre. Et puis de chercher un peu plus à m'améliorer parce que je trouve que ce serait vraiment, j'aimerais bien décorer un peu chez moi avec des tableaux tissés quoi. Et puis j'ai pas mal de laine donc c'est un truc que j'aime bien faire en plus le tissage. Je trouve que ça a un côté très apaisant de on tourne, on passe. En fait même j'aime beaucoup tisser en uni, juste en blanc. On passe la navette, on enclenche le truc en bois. J'ai aucun terme, désolée. Hein. On passe la navette, on enclenche, et puis ça avance comme ça, et puis ça se fait tout seul, et des fois, je sais pas, je trouve ça relaxant en fait, les projets comme ça. Donc voilà, mes avancées en tissage à suivre, à faire à suivre. Alors on va parler maintenant de mes projets à venir. Premier projet à venir, c'est quelque chose dont je vous ai pas parlé ici, mais que je voulais vous raconter. À Noël, mon père m'a fait ce cadeau. Donc c'est de la laine vintage, très vintage, puisque c'est de la laine. Donc ça c'est une pelote en fait qui a été faite avec ces deux fils. Donc un fil équivalent mohair, mais je pense que c'est de l'acrylique, et un autre fil, voilà, un peu poilu qui change de couleur aussi. À mon avis, tout est de l'acrylique parce que il n'y avait pas de mythe dedans. Et c'est de la laine qu'il a retrouvée dans le grenier de la maison de ses parents. Donc je pense qu'il y aurait eu des mythes si ça avait été de la laine. Et donc voilà, c'est un peu pour ça que c'est particulier et qu'il me l'a offert à Noël. C'est qu'en rangeant le grenier de cette maison, qui est toujours la maison, qui est une maison dans laquelle on va toujours, mais où il y a des affaires de ses parents qui sont donc décédés, que je n'ai pas connus, qui sont mes grands-parents, il a retrouvé ça, qui était donc de la laine de sa mère, puisque sa mère tricotait apparemment, mais je ne savais pas. Et elle lui avait fait un pull avec. Et du coup, il m'a donné ce qui restait. Et moi, j'aimerais beaucoup en faire quelque chose. Il y a quand même une bonne quantité. J'aimerais beaucoup en faire quelque chose pour lui offrir à mon père. Je pense que ça lui ferait plaisir. J'hésite parce que il n'y a pas assez pour faire un pull, c'est sûr, mais il y a un peu plus qu'un bonnet. Donc, soit je fais un truc un peu plus grand, une écharpe, je ne sais pas. Soit je fais la même chose pour lui et ses enfants. Enfin, mes sœurs et moi. Donc un bonnet qui nous irait tous. Enfin, je sais pas. Voilà, ça c'est un des projets futurs. Et et le truc en plus qu'il y avait dans le sac avec la laine, c'est cette petite enveloppe dans laquelle ma grand-mère, du coup, que je n'ai pas connue, avait écrit son patron. Très très succinct. Elle avait marqué 74 mailles, aiguille numéro 5. Ok. Ça doit être pour le corps, j'imagine. Ensuite, elle a marqué manche de point, 36 mailles, aiguille numéro 5. Et ensuite, encolure, 72 mailles, aiguille numéro 5. Hauteur épaule 65 cm, longueur 33 mailles en 3 fois, longueur de bras 6 cm. Je comprends pas tout. Hein. C'était très 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 succinct. Je pense qu'elle tricotait assez bien pour pouvoir avoir juste besoin de ces données-là. Elle avait sûrement dû mesurer la taille de la personne, enfin j'imagine de mon père, mais peut-être pas, de la personne à qui elle a fait ce pull. Donc je trouvais que c'était un très joli cadeau et voilà, dans mes projets futurs, j'aimerais bien en faire quelque chose
la transformer en quelque chose. En plus, elle est vraiment jolie cette couleur. Deuxième envie pour mes projets futurs, j'aimerais tricoter des chaussettes pour tester ma laine, donc ma base de laine que je vous montre tout de suite. Donc dans les bases de laine que je propose dans la boutique, il y a la Suri Alpaga Soie qui est une lace que je vous montre parce que je la porte ici. Il y a la Sport, donc une laine plus rustique que j'utilise pour mon pull à carreaux que je vous ai montré. Et il y a cette troisième base qui est une base 100% mérino non superwash, donc 20 microns et demi, donc qui est très très douce, qui est une fingering, qui n'est pas superwash et qui du coup est plutôt adaptée à des projets pull, châle, bonnet, tout ce que vous voulez, mais pas tellement chaussettes. Et c'est une des questions que j'ai, c'est que j'aimerais beaucoup proposer une base de laine à chaussettes, mais je ne veux pas proposer de nylon ni de laine superwash dans ma boutique. Parce que c'est un choix que j'ai fait et qu'il y en a d'autres qui le font très bien et que moi, c'est plus aligné avec mes valeurs d'essayer de proposer de la laine qui soit 100% animal ou végétal, mais pas, comment dire, chimique, ça paraît négatif. C'est pas tellement. Je cherche pas à juger quoi que ce soit, c'est juste par rapport à mes valeurs. Je préfère tricoter des choses qui sont sans plastique, sans acrylique, et donc du coup, je préfère vous les proposer en fait. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Mais j'aime beaucoup tricoter des chaussettes et j'aimerais bien proposer une base à chaussettes. J'ai fait des tests sur une base Merino lin que je suis toujours en train de tester, qui est pas mal, mais donc qui ne se perce pas, qui est solide, qui feutre un peu, mais de toute façon les chaussettes ça feutre, donc c'est pas tellement un problème. Par contre, le problème c'est que je trouve que le tissu est beaucoup moins élastique qu'avec une base à chaussettes en mérinos, enfin en mérino acrylique, mérino nylon, que le lin en fait rigidifie beaucoup le fil et que du coup déjà ça se détend beaucoup et c'est moins élastique. Après c'est des chaussettes que j'avais tricotées en 2,5 et moi je tricote plutôt lâche, donc je pense que j'aurais plutôt dû les tricoter en 2. En tout cas, j'ai aussi lu sur Instagram, je sais plus de qui, qu'on pouvait tricoter des chaussettes sans acrylique si on utilise des aiguilles très petites, donc 2 mm. Donc j'aimerais tricoter, tout ça pour dire que j'aimerais me tricoter des chaussettes dans cette base-là et dans ce coloris-là, en 2 mm pour voir si c'est solide et pour faire le test pour vous. Après, si vous voulez tester, vous pouvez aussi, mais j'aimerais bien voilà, pouvoir vous faire un retour sur ça. Ce coloris-là, c'est un coloris que j'ai nommé Pépite, que j'aime beaucoup, qui est un coloris de base blanche, enfin non teinte, avec des speckles, donc assez variés. On a, ouais, vous les voyez mieux là, on a du marron, du bleu, du orange, du rose. Globalement, à peu près, c'est à peu près tout. Enfin, le marron parfois est assez foncé, donc ça fait presque noir. Et je l'aime beaucoup et j'ai envie de voir déjà le rendu tricoté et je pense que pour des chaussettes ça peut être chouette. Donc pareil, c'est dans mes prochains projets, mais ce sera probablement pas le prochain. Je m'impose cette règle maintenant de pas plus que 2 projets à la fois. Je trouve que ça fonctionne mieux pour moi. Donc là j'en ai 2, quand j'en aurai terminé un, je commencerai un autre, mais voilà, je fais pas plus que 2 à la fois. Donc c'est tout pour mes envies. On va faire une dernière petite partie sur mes acquisitions. Puisque je suis abonnée cette année, c'est un cadeau de Noël que j'avais demandé, un abonnement à la revue Laine Magazine. Donc je ne sais pas si vous connaissez Laine Magazine, là j'ai reçu le numéro de printemps. C'est un magazine en anglais mais que je trouve très 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 beau et c'est un super bel objet et je trouvais que c'est quelque chose de génial à avoir. Enfin moi ça me fait trop plaisir de l'avoir dans ma bibliothèque chez moi. Je vais vous présenter rapidement les modèles que j'ai retenus, que j'aime le plus. Déjà, vous voyez la qualité des photos Donc ça, c'est le modèle qu'on voit en couverture que j'adore. J'aimerais bien me le faire. Et la qualité des photos, ça fait vraiment presque livre d'art. J'adore. Je trouve ça trop chouette de pouvoir... je sais pas, quand on a une passion, on a envie d'avoir des beaux objets en lien avec la passion, avec notre passion. Regardez, ça c'est super beau. Donc les modèles que j'ai retenus, que j'aime le plus, donc il y a ce gilet, que vous voyez un peu mieux ici. Il y a ce châle, qui est très sympa. En plus c'est en demi-lune, donc je n'ai jamais fait de demi-lune. Il y a des chaussettes qui sont assez classiques avec un motif de dentelle, mais ça pourrait être
l'occasion de les faire avec ma laine justement. Après vous avez aussi des articles sur des marques de laine, là il y a des photos d'une filature, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a, ah oui, ce gilet que je trouve très très joli, en fait je vais tout vous montrer. Il y a ce gilet que je trouve très très joli, parce que de toute façon moi j'adore tout ce qui est rose et jaune, donc dès qu'il y a un truc rose et jaune c'est pour moi. Vous avez aussi ce gilet là qui est un peu classique, enfin c'est pas très grave mais c'est pas trop mon style en général, mais celui-ci me plaît beaucoup et surtout je me dis dans une couleur un peu flash, ça peut donner du peps à une tenue. Bon ouais, en fait vraiment je vais tout vous montrer. Non, celui-ci il est beau, mais après de toute façon vous pouvez aller voir sur leur site internet, hein, vous avez tous les modèles. Je vous fais juste ma sélection. Ouais, il y a aussi celui-ci que je trouve assez original, même si je pense que le col me gêne un peu. J'aime beaucoup en fait les manches, mais le col, je suis pas sûre. Je pense que ça risque de pas être hyper beau selon la laine qu'on utilise. Donc à voir. Mais les manches, j'aime beaucoup. Ça pourrait être... peut-être que je pourrais modifier le col et faire ce motif de manche. Donc voilà pour le Laine Magazine numéro printemps 2025. J'avais reçu aussi celui de l'hiver, mais bon, du coup, c'est plus trop la saison. Si ça vous intéresse, allez voir sur leur compte Instagram ou leur site internet. Et j'ai trop hâte de recevoir celui de l'été. Et ensuite automne, puisque c'est un abonnement d'1 an. Et il y a un numéro par saison. Donc voilà, très très bel objet. J'adore. C'est comme ça que va s'achever cette vidéo. Donc j'avais prévu de vous parler à la fin de l'ouverture de la boutique. J'en ai parlé au début, je vous le rappelle quand même à la fin. C'est le 5 avril, voilà. Et la vidéo avec toutes les infos, toutes les coloris, toutes les bases sortira probablement la semaine prochaine, puisqu'il faudrait qu'elle sorte avant l'ouverture, ce serait bien. Donc voilà, j'ai trop hâte d'ouvrir la boutique. Il y a eu beaucoup d'étapes là. Je crois que je suis à peu près prête, mais je crois que je ne serai jamais 100% prête. Mais j'ai trop hâte, vraiment. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que ça vous aura intéressé et inspiré, ce que je vous ai montré aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, je sais pas, me raconter votre vie, vos projets. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous ne savez pas quoi raconter, vous pouvez me mettre juste un petit emoji, celui que vous voulez, celui que vous préférez. Moi, mon préféré, c'est le mouton. Maintenant, peut-être que vous le savez. Et ouais, les commentaires, ça m'aide à ce que la vidéo soit vue et c'est juste une manière pour vous de me soutenir et de soutenir mon travail. Donc merci beaucoup et à la semaine prochaine pour la vidéo sur les bases et à dans 2 semaines pour le prochain podcast tricot. Prenez bien soin de vous.